Eh bien, bonjour, c'est ici Dominique Detroyer, votre prana coach depuis Krainem. J'ai envie de vous faire un petit témoignage d'une histoire qui m'est arrivée récemment. Une histoire assez bizarre, mais qui reflète magnifiquement bien une des choses qui, dans la formation self-coaching, est comme un phare et qui est cette phrase suivante. La pensée positive me fait avancer et m'aide à trouver des solutions. La pensée positive me fait avancer et m'aide à trouver des solutions. Alors tout ça c'est beau sur papier, vous allez me dire, mais je vais vous donner un exemple vraiment, une petite anecdote que j'ai vécue la semaine dernière. Vous devez savoir que j'ai, avec Chantal, un appartement à la mer, à Nieuport, et on met cet appartement en location depuis de nombreuses années. Notre appartement est sur booking.com. Je reçois une réservation pour le mois d'octobre, et puis je reçois un message sur le répondeur à la maison. Et puis je reçois un deuxième message sur le répondeur de la maison, mais ça je ne le sais que le soir, puisque j'écoute les deux messages en même temps. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends la locataire qui me téléphone et qui, un petit peu courroucée, me dit c'est quand même pas normal que j'ai reçu une confirmation que l'appartement avait une chambre, alors que j'ai réservé un appartement de 2 chambres. Ça, c'était la teneur du premier message. Et la teneur du deuxième message, c'était je trouve quand même pas normal que vous ne m'aviez pas encore rappelé, je vous ai laissé un message ce matin. Je me suis dit en moi-même à ce moment-là, ok, sur qui je suis tombé? Et puis, je reprends le dessus, et qu'est-ce que je fais? Je téléphone à cette dame, je lui laisse un message sur son répondeur, parce que je n'ai pas l'occasion de l'avoir au téléphone. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, il s'agit bien d'un appartement 2 chambres, et si vous avez encore besoin de quoi que ce soit, vous me retéléphonez. Je lui confirme ça aussi par la plateforme Booking, et puis, plus rien. Pendant environ 15 jours, jusque la semaine passée, mercredi, et mercredi, je reçois un coup de fil de cette dame-là, et elle me dit, mais c'était en néerlandais, je vous le traduis, mais monsieur de Troyes, c'est quand même pas possible, je viens de recevoir un mail de Booking, et à partir de demain, si j'annule ma réservation, je dois payer la totalité du montant, ce n'est pas quand même possible, vous vous rendez compte, avec la crise du corona, moi je ne sais pas m'engager comme ça, et qu'est-ce que c'est comme condition? Et à ce moment-là, à nouveau, j'ai toutes les raisons de monter dans les tours, et je me dis en moi-même, ok, voyons un petit peu ce dont il s'agit. Je la laisse continuer. Au passage, elle me dit oui, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire si les couvertures que vous avez sur place, est-ce qu'elles sont lavées entre chaque résident? Je me dis en moi-même, madame, si vous connaissiez un appartement où après chaque passage de locataire, on nettoie les couvertures, il faut me le faire savoir parce que ça se saurait. Je dis non, voilà. À nouveau, toutes les raisons en fait, d'interrompre la conversation et peut-être de l'envoyer péter, enfin, voilà. Et pas du tout, je dis, ok, bon, voyons un petit peu ce qu'il s'agit. Et tout en l'écoutant, je vais sur les conditions générales de Booking.com, conditions générales que j'avais moi-même configurées, mais il y a 2 ans et demi, et dont je ne me souvenais absolument plus. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'effectivement, mes conditions spécifiques d'annulation sont qu'à partir de 7 jours avant la réservation, les locataires doivent payer la totalité du montant de leur location. Et là, je me dis, oh oh, ça c'est un petit peu bizarre ça. Ça, c'est un petit peu sévère parce que moi, quand je vais réserver sur booking.com, jamais je ne réserverai un endroit où 7 jours avant, je vais perdre la totalité de ma location si je venais à annuler, certainement dans la période que nous vivons du Covid. Et donc, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. En fait, cette dame était peut-être pour moi un ange, mais c'était un ange qui était déguisé en enfoiré, comme le disait ma coach Sandrine, parce qu'effectivement, au début, j'avais toutes les raisons de ne pas l'écouter, de me braquer, et si je l'ai fait, c'est parce que dans ma tête est resté toujours cet esprit positif de dire « Ok, on va voir ce qu'il y a derrière, on va peut-être apprendre quelque chose, tenir une leçon. » Et donc aujourd'hui, je voudrais remercier cette dame, parce que grâce à elle, j'ai adapté mes conditions générales, parce que peut-être qu'entre-temps, il y a beaucoup de gens qui auraient pu louer mon appartement et qui ne l'ont pas fait à cause de ces conditions particulières d'annulation. Donc voilà, ceci était une petite anecdote que je voulais vous témoigner par rapport à la pensée positive dont vous savez qu'elle me tient tellement à cœur.
Et puis, écoutez, on se retrouve très très bientôt. Et je vous donne par exemple rendez-vous demain matin. Il sera 7h45 lorsque je vais commencer. C'est pour un éveil matin spécial. Et je voudrais vous parler de la crise que nous connaissons maintenant avec la seconde vague du Covid. Et le titre de mon éveil matin, c'est pour quand l'armistice? Vous avez toutes les informations ici en bas ou ici au-dessus en fonction de la plateforme où vous m'écoutez. On se retrouve très très vite. Bye bye!